De nouvelles attaques russes ont fait au moins 6 morts et 15 blessés dans les oblasts de Donetsk et Kherson à 2 jours du sommet historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le typhon Podula a atteint le sud-est de Taïwan, balayant la région. Une personne est portée disparue et 33 autres sont blessés selon les autorités locales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Berlin ce mercredi afin de participer à des réunions avec les principaux dirigeants européens, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Le chancelier allemand Friedrich Merz a convoqué une série de discussions virtuelles 2 jours avant le sommet entre Poutine et Trump en Alaska, dont les Européens redoutent qu'il ne débouche sur une issue défavorable pour l'Ukraine. Berlin a assuré que l'objectif de ces réunions est d'échanger sur les moyens d'exercer une pression sur Moscou, sur la préparation de possibles négociations de paix et sur les questions relatives aux revendications territoriales et aux garanties de sécurité. La Russie poursuit son avancée en Ukraine et a revendiqué ce mercredi la prise de 2 localités dans la région de Donetsk selon le ministère russe de la Défense, au moment où l'armée progresse à une vitesse inédite. Dans cette oblast à l'est du pays, les attaques russes ont fait au moins 2 morts et 10 blessés. Plus au sud, dans la région de Kherson, 4 personnes dont 2 civils ont été tuées d'après les autorités régionales. Le gouverneur a indiqué que les frappes ont touché et endommagé des zones résidentielles et des infrastructures, telles qu'un immeuble, 5 maisons, une tour de téléphonie mobile et plusieurs véhicules. Au total, l'armée russe a tiré au moins 49 drones de type Shahed et 2 missiles balistiques au cours de la nuit selon l'armée de l'air ukrainienne qui affirme avoir abattu 32 drones. Dans le même temps, des drones ukrainiens ont touché une station de pompage de pétrole dans la région de Bryansk, déclenchant un incendie. Ces frappes interviennent à 2 jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui doivent se rencontrer ce vendredi en Alaska dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. En Hongrie, une nouvelle manifestation a mobilisé plusieurs centaines de personnes dans le centre de Budapest pour appeler à la démission du gouvernement de Viktor Orban. Les participants accusent le pouvoir de transformer la Hongrie en vassal de Moscou et d'endetter le pays. Jövőre választani fogunk, hogy Európához akarunk tartozni, vagy a senki földje akarunk lenni. Látjuk, hogy hova tart az ország. Látjuk, hogy a generációk fogják fizetni ezt az adósságot. Óriási államadósságot vesznek fel, és óriási lesz az embereknek az egyéni adóssága is, hiszen hitelekben nyomják a lakosságot. Nagyon durva kampányra számítok, tehát hogy azért ez már a Nemzet hangjánál is látszott, hogy a tisztás pultok törtek, zúztak. Korábbi kampányokból tudjuk, hogy minket is, az, hogy elküldtek anyánkba, meg leköpködtek, azok az alapok voltak. Én azt gondolom, hogy itt minden lesz. Szerintem fizikai atrocitás is lesz, ha más nem a pultoknál a felhergelt fideszesektől. Les manifestants se sont rassemblés face au mémorial de l'ancien opposant au Kremlin Alexei Navalny à l'ambassade de Russie, puis au siège du parti ultranationaliste de Viktor Orban, le Fidesz. Un navire de croisière transportant des touristes israéliens a été accueilli par des huées et des slogans pro-palestiniens à son arrivée dans le port grec de Volos mercredi matin. Ces dernières semaines, le navire Crown Iris a fait l'objet de protestations dans plusieurs ports grecs. Des militants se rassemblant pour exprimer leur opposition aux opérations israéliennes à Gaza. Les manifestants accusent les Israéliens de soutenir directement ou indirectement la guerre à Gaza et affirment qu'ils ne sont pas les bienvenus en Grèce. Dans ce contexte, les autorités du pays ont mis en place des mesures de sécurité strictes dans les ports où accoste le navire, afin de permettre aux touristes de débarquer sans encombre. À Volos, la police anti-émeute a empêché les manifestants d'entrer dans le port en lançant des grenades lacrymogènes et assourdissantes. Après les tensions, les manifestants ont quitté le port et ont poursuivi leur marche dans les rues principales de la ville. Des rafales de vent atteignant jusqu'à 178 km/h et des pluies torrentielles. Le typhon Podula a atteint le sud-ouest de Taïwan mercredi, balayant la région. Une personne est portée disparue après être partie pêcher et avoir été emportée, tandis que 33 personnes ont été blessées selon les autorités locales. Le ministère de la Défense nationale a organisé l'évacuation de 7300 personnes présentes dans les zones touchées, abritant les déplacés dans des centres d'urgence.
Toutes les écoles et les bureaux ont été fermés et les vols intérieurs ainsi que des dizaines de vols internationaux ont été annulés. Jusqu'à 600 mm de pluie cumulée sont attendus dans certaines régions, selon l'agence météorologique de Taïwan. L'île est coutumière de tempêtes tropicales entre juillet et octobre. Le typhon Podul est le 11e cyclone qui frappe la région cette année. Pas moins de 150 incendies se sont déclarés durant les dernières 48 heures en Grèce, alimentés par la canicule et par des vents de plus de 80 km/h. Appuyés depuis mercredi matin par 33 avions, près de 5000 pompiers continuent à lutter contre une vingtaine de feux toujours actifs aux quatre coins du pays. Un haut responsable des pompiers déplore les 24 heures les plus difficiles de la période de lutte contre les feux, alors que plus de 20 000 hectares sont déjà partis en fumée en Grèce depuis le mois de juin. Le front d'incendie le plus inquiétant continue à se propager dans la région d'Achaïe, dans le nord-ouest du Péloponnèse. Des usines de la zone industrielle locale, de nombreuses maisons et des centaines de voitures ont été gravement endommagées. Tard dans la nuit, un autre foyer s'est déclaré à proximité de Patras, la troisième plus grande ville de Grèce, les flammes atteignant la zone urbaine. En revanche, le front qui s'est déclaré à l'aube à Mégara, dans la banlieue d'Athènes, a été rapidement circonscrit. Plusieurs pompiers ont été blessés ces derniers jours, tandis que des dizaines de sauvetages ont été effectués par la police et les gardes-côtes. Les températures élevées et les vents violents laissent présager de nouvelles difficultés dans les jours à venir. Pour faire face à l'urgence, la Grèce a soumis une demande d'assistance au mécanisme européen de protection civile. Le lanceur européen Ariane 6 réussit son décollage en Guyane pour son deuxième vol commercial. Le dispositif doit placer en orbite un satellite météorologique qui doit améliorer la précision des prévisions et la compréhension du climat. Cette mission est également cruciale pour permettre au continent d'avoir un accès indépendant à l'espace, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard de SpaceX d'Elon Musk. Il s'agit du troisième lancement d'Ariane 6 après son vol inaugural en juillet 2024 et le premier vol commercial du 6 mars avec un satellite militaire. Sa petite fille sur les genoux, Monique profite d'une escapade au bord de la mer du Nord en fauteuil roulant de plage. En Belgique, 8 plages sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, comme ici à Oostende. Want ik wou altijd heel graag ook eens de golven en de zee in. En ik kon dat niet. En toen hebben ze dat uitgevonden. En ik genoot ervan. Ik was ook helemaal nat als ik eruit kwam. En het was heerlijk. En de kleinkinderen genoten er ook van. Want dan zagen ze oma ook eens in het zwembad. L'agence flamande Inter a lancé le programme Sunsea Carefree en 2006 pour rendre le littoral belge accessible à tous. Son fondateur insiste sur 2 éléments essentiels, proposer des infrastructures et des équipements adaptés, mais aussi une assistance. There is an accessible environment that's important, with also facilities like beach wheelchairs, but also about a parking place that is accessible and nearby, a tram stop that is accessible nearby. We have changing places, accessible toilets, showers, those things that everyone needs when they go to the beach. But the environment is important, but also the assistance. Si nécessaire, des assistants peuvent pousser les usagers dans le sable et les accompagner durant la baignade. We also assist, go with the people that never been to the sea. Inside we go, the yellow thing is like a floating device, and then we assist them, and then we go with the waves a little bit, and it's really fun. Ce service, entièrement gratuit pour les usagers, est principalement financé par les municipalités. L'accessibilité du bord de mer est un service public pour tous et un atout touristique, estime ce conseiller municipal de la ville d'Ostende. This summer, we have 372 unique people who use this feature, this possibility here in Ostende. And as we've seen in the numbers, only 100 are coming from Ostende or Flanders. So the majority is from outside of this city. So I think it's very important for our tourism. En Europe, d'autres solutions existent. Sur certaines parties de la côte grecque, italienne ou chypriote, les usagers peuvent se baigner en toute autonomie grâce à des passerelles automatisées Citrac. En France, le label Handiplage répertorie les plages accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le festival Sziget vient tout juste de se terminer, mais les organisateurs sont d'ores et déjà formels. L'édition 2025 a battu tous les records avec 416 000 visiteurs, soit 5% de plus que l'année dernière, qui a déjà eu beaucoup de succès. Tous les festivaliers interrogés affirment qu'ils ont trouvé leur bonheur dans cette programmation, mais plusieurs d'entre eux ont fait remarquer qu'en raison de la chaleur, plus de stations d'eau potable ou de points de rafraîchissement auraient été bienvenus. I like the main stage very much because, yeah, obviously. But then also Colosseum and Bolt, but every night was different. Maybe some more options to cool down a bit. The visuals at Anima were amazing. It was so cool. And then there was just lots of good techno on all night until like 5 in the morning. I would love to, yeah, hopefully. If I have the money. I've spent too much money. What would you change in Sziget? More water points, more toilets, less dust. Selon les organisateurs, les chiffres qui illustrent le mieux ce succès sont ceux du Delta District, un secteur fraîchement restauré qui a enregistré une augmentation de 40 à 50% de sa fréquentation par rapport à 2024. Még be se zárt a 2025-ös Sziget, a fesztivál szervezői bejelentették, hogy a zárónap másnapjától megindult az előzetes regisztráció a következő évi Sziget Fesztiválra. Rácz K. Bence, Euronews, Budapest.